Bonjour les amis, je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour participer à cette pensée du jour. L'union fait la force et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que l'union fait réellement et en tout temps la force? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, nous aborderons ensemble ce sujet. La pensée du jour se trouve dans Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà les amis, il y a quelques instants, donc je vous posais donc cette question de savoir, est-ce que l'union fait réellement tout le temps la force? Pour vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'aimerais vous raconter une rapide histoire que j'ai vécue moi-même. En 1996, je me trouvais en Guyane française, donc pour le service militaire. Alors, les plus jeunes ne connaissent pas réellement ce que c'est. Et donc, j'étais avec plein de garçons de la même tranche d'âge que moi. Je ne les connaissais pas du tout, donc nous avons donc appris, ou plutôt on nous a forcé à apprendre ce qu'on appelle la cohésion. Les plus faibles étaient supportés, étaient réconfortés, étaient boostés par les plus forts, et parfois même les plus costauds devaient porter donc le sac à dos des plus faibles. Alors vous comprenez que dans ces conditions, il ne faut pas se montrer très musclé parce qu'on risque de se prendre un sac à dos supplémentaire, alors que notre propre sac est déjà très lourd. Voilà une illustration de ce que j'aimerais partager avec vous. L'union fait réellement la force. C'est vrai qu'aujourd'hui, chers amis, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, nous avons envie et parfois tendance à nous éloigner de nos lieux de culte en disant que non, mais tout seul dans mon coin, je suis croyant, je fais ce que je veux et c'est mieux. Alors laissez-moi vous dire que c'est un gros piège. Parce que de la même manière que personnellement, en 1996, j'ai appris ce que c'est la cohésion. Et c'est pas facile tout le temps, parce que vous avez parfois l'impression que l'autre, il fait exprès, c'est pour qu'on puisse lui prendre son sac à dos. Ben non, c'est parce qu'il a fait de son mieux, mais finalement, il faut qu'on le décharge. Alors si vous êtes fort, vous devez être à côté de ceux qui sont faibles. Et ici, le texte que nous abordons est fantastique. Veillez les uns sur les autres. Pas surveiller, mais veiller. Là, je ressens une envie de protéger l'autre. Simplement, le texte continue en disant pour nous exciter à la charité. Charité ici, c'est l'amour et aux bonnes œuvres. Et le conseil que va nous inviter à entendre et à appliquer l'auteur ici, c'est n'abandonnez surtout pas votre assemblée, comme c'est la coutume de certains. On aura vraiment l'impression que il a écrit ça en 2024. Et pourtant, ça fait 2 milliers d'années que ça a été écrit, mais il y a une résonance particulière pour nous. Alors j'aimerais t'inviter à écouter ceci. N'abandonne pas ton assemblée. Tu as l'impression que en étant seul dans ton coin, chez toi, en pratiquant ta religion peut-être, ton christianisme, tu te sentiras beaucoup plus fort, mais c'est un piège. C'est vraiment un piège. Pourquoi? Parce qu'une flamme qu'on enlèvera de ses amis, finalement, va finir par se détériorer, va finir par s'éteindre au final. La vie spirituelle, elle est pareille. Et j'aimerais vraiment t'encourager, toi qui penses peut-être à prendre de la distance par rapport à ton lieu de culte, de ne pas abandonner, parce que c'est la dernière et la pire des choses que tu pourrais faire. Alors voilà, je vous propose vraiment d'avoir cette pensée que l'union fait réellement la force. Donnez-vous les moyens, soyez persévérants, ne baissez pas les bras et surtout soyez prêts à encourager et aider les plus faibles. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce sujet de l'union qui fait la force. J'espère que ça vous a boosté parce que l'idée c'est vraiment d'avoir cette perspective de grandir ensemble. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire, même si je ne réponds pas à tout parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écrire. Mais en tout cas, merci de votre présence. Demain, nous allons aborder un nouveau sujet. Étonne ton entourage. Portez-vous bien à demain.